Alors que signifie ce verset qui peut faire un petit peu peur pour les croyants? Quiconque transgresse et ne continue pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, il a le Père et le Fils. Regarde ce qui est écrit au verset 7, par exemple, 2 versets avant. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair, c'est un antéchrist. Donc il y avait des gens chelous au 1er siècle qui enseignaient que Jésus n'était pas venu dans la chair, mais c'était plutôt une expérience spirituelle, etc. Ces gens-là, on les appelle les gnostiques. C'était des sectes gnostiques pseudo-chrétiennes qui, évidemment, n'avaient pas Dieu. Ils n'avaient pas le vrai Dieu. Et en conséquence, ni le Père, ni le Fils. Donc le verset 9 ne dit pas qu'on peut perdre son salut si on a déjà été sauvé. Ça n'a rien à voir. Ça veut simplement dire qu'il faut faire attention aux gens autour de nous en ce qu'ils professent de leur bouche, parce que si quelqu'un ne continue pas dans la doctrine de Christ, comme par exemple la Trinité, comme par exemple le fait que l'enfer est éternel, que le salut ne s'obtient que par la grâce, par le moyen de la foi, pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si quelqu'un ne continue pas dans ce genre de doctrine, il n'a pas Dieu. Parce qu'il ne faut pas penser que quand tu vas dans une assemblée, tout le monde est sauvé. Ça dépend déjà de la dénomination, ça dépend de l'évangile qui est prêché. Donc toute personne qui va dans une assemblée n'est pas sauvée. Il faut faire une inspection et voir ce qu'il y a dans le cœur des gens et faire ressortir leurs croyances. Et si une personne transgresse et n'a pas la doctrine de Christ correctement comprise, cette personne n'est pas sauvée. C'est pour ça que Paul y dit en 1 Corinthiens 15, en parlant de l'évangile, par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Et il y a beaucoup de gens qui croient en vain et qui vont à l'église, qui n'ont pas compris le vrai évangile et qui vous donnent de mauvaises réponses. Maintenant, tu as le verset 8 qui concerne les chrétiens. Écoute attentivement. Prenez garde à vous-même afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. L'agent, il s'inclut dans l'histoire, donc ça parle des sauvés. Si vous vous faites séduire par un faux prophète qui enseigne absolument n'importe quoi, eh bien vous allez être ralenti dans votre marche chrétienne et du coup en conséquence avoir moins de récompenses une fois que vous passerez devant le tribunal de Christ. Vous n'allez pas perdre votre salut puisque le Saint-Esprit, il va, quoi qu'il arrive, témoigner avec votre esprit que vous êtes enfant de Dieu et vous ramener vers la vérité. Tandis que quelqu'un qui n'a pas été sauvé et qui se met à croire absolument n'importe quoi concernant la doctrine de Christ, ce n'est pas étonnant puisqu'il n'a jamais eu le Saint-Esprit pour le ramener vers la vérité. J'espère que c'est clair, que Dieu te bénisse.